Voilà, salut à tous, chapitre 110 de Machalela. Dernier chapitre, il était très drôle, hein. Avec le gars qui en gros attaque les plus faibles, c'est ça caché derrière le mur. Et il y avait en gros un gamin qui pleurait, le gars fait oui, vous vous rappelez de moi, c'est ça, oui, le gars que oui, machin battu, c'est ça, oui, je suis quelqu'un de méchant, je me regardais dans la rue, c'est ça, j'ai en gros trouvé des victimes à traumatiser, quoi. Et là, je trouve que c'était de dingue, les gars ils se battaient, c'est ça, ils saccageaient tout, quoi. Et là maintenant, j'essaie de m'en sortir, et là, il y a le gamin qui pleure, il fait ah, gamin, désolé, gars, mais moi je suis un gars méchant, donc débrouille-toi, je m'occupe pas de toi. Enfin, j'extrapole un peu le truc, mais tu te rappelles, quoi. C'était très drôle, quoi. C'était très drôle, la situation, quoi. Non, oui. Je vous dis que ce genre de choses, quoi, ça rendra tellement bien en animé. J'ai vraiment hâte. Ce sera magnifique, quoi. Laissez-y choisir, quoi, comment il va jouer le truc, ce sera marrant, quoi. Dans le gars, était magnifique, la scène, hein. Tellement elle m'a marqué, j'y repense encore une semaine après, quoi. Parce que je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool. Bref, le chapitre. C'est parti. Le titre du chapitre, c'est Les élus divins et l'armée du mal. Ok. Et la voix nous fait précédemment, l'ennemi a lancé son attaque sur la ville. Et là, en gros, on nous montre les magiciens quoi, qui se battent. On voit en gros un ennemi qui fait un gars d'innocent zéro fait je vais t'étriper, sale bonne femme. Et la femme en question s'appelle Sophina Biblia, baguette sacrée du savoir. On la voit qui fait sache qu'employer des termes aussi inégalants que vulgaires et déconseillés. C'est dans ton propre intérêt que je te dis ça. Et le gars du 100 fait tu oses faire la morale au grand Demiams, chef du peuple des gargoyles. Je vais t'arracher les quatre membres et m'en faire des brochettes. Et la, la baguette du savoir, la baguette sacrée du savoir fait aucune chose en ce monde n'aura de valeur sans les mots adéquats pour les décrire. Elle ouvre un grimoire, quoi, et elle fait des mouvements avec sa baguette, quoi, et elle fait les mots ont parfois le pouvoir de sauver les gens, mais ils peuvent aussi les blesser. Elle a un regard assez froid, et Demiams, le chef des gargoyles, fait je vais t'arracher les quatre membres et t'en faire des brochettes. Je vais t'arracher. Ah, ok. En gros, on dirait qu'elle arrive à manipuler les mots qu'il dit, quoi. Parce que, genre, il fait je vais. Parce que, oui, rappelle, au début du chapitre, en gros, dès qu'il se rend compte, quoi, en gros, il arrive, il fait je vais t'étriper, sale bonne femme. Il écrit ça derrière Sophina Biblia, baguette de sacré du savoir, lui fait sache qu'employer des termes aussi inégalants que vulgaires et déconseillés. C'est dans ton propre intérêt que je te dis ça. Derrière Demi Hams, le chef des gargoyles, il fait tu oses faire la morale au grand Demi Hams, chef du peuple des gargoyles. Je vais t'arracher les quatre membres et m'en faire des brochettes. Derrière, Sophina fait aucune chose en ce monde n'aura de valeur sans les mots adéquats pour les décrire. Les mots ont parfois le pouvoir de sauver les gens, mais ils peuvent aussi les blesser. Et quand elle dit ça, le regard c'est froid, quoi. On voit que son grimoire, son livre est en train de se tourner, les pages se tournent, quoi. Et là, il fait des mouvements avec la baguette. Et là, derrière, Demi Hams, il dit un truc sans s'en rendre compte, et il fait je vais m'arracher les quatre membres et t'en faire des brochettes. Je vais m'arracher les quatre membres et t'en faire des brochettes. Il fait, hein? Il comprend pourquoi elle a dit ça. Il fait, hein? Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Et là, derrière, en gros, il commence à s'arracher les membres et il se dit dans sa tête, non, c'est impossible. Je suis en train de m'arracher mon propre bras. Il comprend pas pourquoi il s'arrache. Parce que lui, en gros, elle peut manipuler les gens par rapport aux paroles qu'il dit, quoi. C'est ça, apparemment. Donc, il est en train de s'arracher un bras, quoi. En s'arrachant le bras, Sophina lui fait, juste avec notre bouche, on peut appeler bien des malheurs. Je t'avais prévenu. En gros, elle a réussi à battre Demi Hams comme ça. Derrière, on nous montre un nouveau élu divin, quoi. Et elle s'appelle Tsurara Hailstone, baguette sacrée de la glace. Et là, on la voit qui est contre des géants, apparemment. Et non, des centaures. En gros, on voit le chef qui fait je suis Palto Tolto, chef du peuple des centaures. Je vois comment envoyer l'élu divin de la glace. Tu es un adversaire digne de m'affronter. Et là derrière, bim, elle lui gèle, direct, hein, elle n'a même pas dit un mot, hein, elle lui gèle, cache, quoi, directement, elle a one shot, quoi, tous, quoi, ils sont tous gelés, quoi, tous gelés,
Dès qu'il gèle comme ça, on la voit qu'il y a froid. Il fait ah, j'ai froid, on se gèle ici. C'est pas qu'à geler tout le monde. Et derrière, il fait une personne frileuse qui possède une magie de glace. Vous parlez d'une ironie. J'aurais tellement préféré des sorts de feu. Et là, en gros, on la voit qui se plaint, quoi. Derrière, on voit que elle essaie de marcher, quoi. Et elle glisse parce que oui, c'est gelé, c'est ça, et elle tombe par terre, quoi. Elle tombe par terre, elle se colle la tête contre le sol, quoi. Tellement le coup est puissant, le sol commence à dégouiner de sa tête, quoi. Et elle tombe elle entend tomber dans les vapes et elle fait j'en peux plus, cette magie, la coupe est pleine. Et là, elle vient de tomber KO, quoi. Donc, en gros, elle a battu son adversaire, mais elle s'est mis KO elle-même, quoi. Après ça, on change d'endroit, on montre d'autres gars du 100-0, un gars avec une masse, il fait il n'y a que des nazes, pas un pour attraper l'autre. Au suivant, qui osera se mesurer à moi, le grand chef des orques. Et là, quelqu'un arrive, il fait il dit, il répète ça, il fait enfin, il répète ça plein de fois, le gars qui arrive, quoi. Et le chef des orques ne comprend pas de quoi il parle, et on prend le gars, il s'appelle Agito Chiron, Agito Tyron, baguette sacrée du dragon. Et là, il fait pardonnez-nous, ô Seigneur, nous implorons ta grandeur d'âme. Et le chef des orques fait hein, t'es qui, toi t'es énorme, ouais. Il lui fait t'es qui, toi. Et là, la baguette sacrée du dragon, Agito Tyron fait il nous est impossible de mener notre vie sans sacrifier celle des autres, car notre existence est synonyme d'égoïsme. Et le chef des orques fait mais qu'est-ce qu'il baragouine, lui. Et le gars continue à parler, la baguette sacrée du dragon fait il joue la main comme ça, il fait encore, aujourd'hui encore, pardonnez-nous de mener une existence viciée en imposant notre égoïsme. Le chef des orques fait hein, j'ai pas compris un traître mot de ton charabia. Oui, tu vas venir où. Il commence à perdre patience. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a une bouche, on dirait la bouche d'un dragon qui apparaît derrière le boss des orques. Et là, en gros, la bouche a tranché le boss des orques, quoi, parce qu'il y a du sang qui a giclé sur la baguette magique du dragon, quoi. Pourquoi il y a plein de sang sur lui, quoi. Le gars, il a à genoux comme s'il priait, et il fait j'ai encore commis un grave péché aujourd'hui pour la 9978e fois. Mais je prie pour que demain ce soit différent. Et là, après ça, on change d'endroit, on nous met au même moment, on nous montre, rappelle-toi le gars contre qui match s'était battu avant qu'il me 100-0 et le gars contre qui match se battait avait fui, quoi. Parce qu'ils auraient pu battre match, mais ils sont partis, quoi. On montre le gars qui a une sorte de visière au visage, quoi. Et on voit qu'il est face à quelqu'un et il fait en rappliquant le premier, j'ai décroché le gros lot. Et là, la personne fait des fois, ça paye d'être élu divin. Et là, le gars s'avance, nous présente Renatos Revol, baguette sacrée de l'immortalité. Et il fait je peux massacrer autant de sales types que je veux sans que personne ne vienne me faire de reproches. Premier arrivé, premier servi, comme on dit. Profitons-en avant que les autres débarquent. Jusqu'ici, on voit clairement que à chaque fois, c'est les gars du 100-0 qui, en gros, lancent les combats. Là, bizarrement, c'est en gros un élu divin qui lance le combat, donc ça dit qu'il va perdre. En plus de l'adversaire, quoi, qui a failli battre Mage, c'est ça, il peut pas perdre, quoi. Il a un plot à mort jusqu'à son combat contre Mage, entre guillemets. Donc, en gros, je pense qu'il va battre le gars, là, l'élu de la baguette sacrée de l'immortalité, quoi. Mais en plus, vu comment les combats sont organisés, on dirait en fait que quand c'est toi qui lances les hostilités, tu perds. En gros, jusqu'ici, avant qu'on nous montre Renatos Revolt, quoi, c'était les gars du 100-0 qui lançaient les hostilités, quoi. Donc, en gros, ils ont perdu. Là, maintenant que c'est une baguette sacrée qui lance l'hostilité, quoi, donc elle va perdre derrière, logiquement. Donc, en gros, on nous montre Renatos Revolt, baguette sacrée de l'immortalité, il fait je peux massacrer autant de sales types que je veux sans que personne ne vienne me faire de reproches. Premier arrivé, premier servi, comme on dit. Profitons-en, vite. Profitons-en vite, avant que les autres débarquent. On voit qu'il court, quoi. Il fonce vers le gars contre qui Mach a galéré. Il s'appelle bien comment? Son nom ne revient plus. Son nom, c'est quoi déjà? Doom, je crois? Non. C'est quoi déjà son nom? Oui, je crois que c'est Doom. Je crois que son nom, c'est Doom. Je crois que son nom, c'est Doom. Je suis plus trop sûr, hein. Mais je crois que son nom, c'est Doom. Non. Non. Parce que oui, les frères de Mach, il y a des disasters, épidèmes, famine. Ouais, je crois que c'est Doom. Je crois que c'est Doom. Je crois que c'est Doom. Je crois qu'il s'appelle Doom. Donc, en gros, le gars, quoi, il se bat contre la baguette sacrée, l'immortalité, quoi. Il brandit son épée, quoi.
et il frappe au sol, ça brise le sol. Et Renato se révole là, il voit ça, il se dit dans sa tête, son épée semble peser une tonne. Et là derrière, on voit que Renato continue de courir et Doom, en gros, il se met en position quoi, pour attaquer. Et là derrière, il fait un mouvement d'épée quoi. Dès qu'il fait un mouvement d'épée, il lui tranche la tête. Il a tranché la tête vers le menton, on dirait. Il tranche la tête quoi, vers le menton. Une partie, la partie haute quoi, qui vole, l'autre partie en train de tomber, le corps quoi. Donc c'est ça, il réussit à lui trancher la tête comme ça. Mais vu qu'il a la baguette magique de l'immortalité, la baguette sacrée de l'immortalité ne va pas mourir, je pense. Donc derrière, on voit Doom qui est en train d'essuyer le sang quoi, sur son épée. Il fait, tu semblais attendre quelque chose de moi, mais de mon côté, je n'avais rien à gagner. On voit qu'il est en train de partir quoi. Et là derrière, on voit que d'un coup, une main attaque Doom quoi, sorti de nulle part. Et Doom, en gros, il brandit son épée quoi, pour en gros arrêter l'attaque quoi. Il tranche la main qu'il attaquait quoi. Et là, il regarde derrière lui, il voit que toujours lui, le corps de son adversaire est toujours en gros, détruit quoi. Donc il ne comprend pas ce qui se passe. Et là, il regarde. Et là, on voit qu'il y a d'un coup un œil s'ouvre quoi. L'œil de son adversaire s'ouvre. Et là, on voit que le corps, on voit qu'il se reforme, se reforme quoi. En gros, comme s'il se régénérait quoi. Les parties de corps se recollent, ci et ça. On voit même qu'à un moment, en gros, le corps est rassemblé, quoi, il n'a plus que la tête, on voit la main, quoi, prend la tête, on voit la tête en train de se reformer, les yeux qui rentrent, la bouche qui se reforme, et derrière, il remet la tête, quoi. Il remet la tête, après il remet la tête, il fait, ah, tu t'attendais pas à un truc pareil, pas vrai? Faut dire que la vie est vraiment pleine de surprises. Et là, Doom, il se dit, il vient, tu es un immortel, hein? Et là, d'abord, tout fait, pendant ce temps, Mash et puis Mediadul, quoi, et là, on voit Mediadul qui tourne, en gros, la manivelle pour, en gros, qui fait que Mash récupère son énergie, quoi, il fait, allez, tourne, tourne, d'accord, j'ai insinué que tu mourrais presque à coup sûr si tu suivais mon entraînement, mais si tu passes à ma gauche, c'est moi qu'on tiendra pour responsable, alors que je t'avais quand même donné l'occasion de jeter l'éponge. Réveille-toi! On voit que c'est monté jusqu'à 30%, quoi, parce que oui, il promet que à 0, quoi, Mash meurt, le dernier épisode était à 10%, quoi. Donc, en gros, là, on passe à 30, quoi. Donc, ça continue de monter, monter, monter. Et là, c'est la fin de l'épisode. Du chapitre. Ouais, il était sympa. Il était sympa, quoi. Il était sympa. Je revois la scène qui m'avait fait rigoler à ce dernier, quoi. Attends, chapitre 109. Faut que je retrouve la scène, quoi. Oui, le gars, voilà, le gars. Il est caché derrière l'arbre, c'est ça. Et là, il nous fait. Salut les copains. Vous vous souvenez de moi? Mais si, le mec avec le piercing au-dessus du sourcil, qui s'est fait ratatiner par tête de champi. Comme d'hab, je me baladais en ville, bien peinard, à la recherche d'une victime à agresser. Quand il s'est passé un jour surréaliste, le gars démolit les baraques sous son passage sans se poser de questions. Ça fait flipper. Il a massacré la garnison du bureau des affaires magiques en 2 secondes. Alors, je vous le dis, mes chances sont nulles. Il faut que je me taille d'ici en vitesse. Et là, le fameux gamin, quoi. Ouah, ouah, maman, maman. Il pleure, quoi. Il voit le gamin. Et qu'il voit le gamin pleurer, ça fait punaise, un mouflet. Je fais quoi, moi? Je laisse se démerder. Ouais, voilà, qui se débrouille. Je suis pas une enflée pour rien. Elle me tue toujours autant, cette scène. Elle me tue toujours autant. Qui se débrouille, je suis pas une enflée pour rien. Bref. Chapitre cette semaine était bien, et c'est la semaine dernière. Relis la partie qui m'a fait rigoler, quoi. Ça fait toujours autant rire. Ouais. Bon, j'y pense dans la pensée. Les parties d'un préféré. Les commentaires. Ok. Oh, purée, quoi, ça me tue.